Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là à votre assemblée publique en cette belle soirée de chaleur et de soleil. Merci aux gens dans la salle. Merci également à ceux qui nous suivent via le lien Teams. Donc, bonsoir à tous. Je veux vous souhaiter la bienvenue et aussi on va commencer avec la présentation des conseillers. Donc, la séance du conseil qui se tient à l'Hôtel de Ville, donc le 214 route 307 à Beaumune. Les conseillers qui sont présents ce soir, Natacha Thibault, Denise Dubois, Benoît Lauzon, Jean-François Larose, Noëlla Lagacé, Serge Corbeil. Donc, je confirme que nous avons quorum pour cette séance. Donc, afin de procéder à l'ouverture de la séance, en fait, je vais commencer avec mon petit mot de la mairesse, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, dans le fond, aujourd'hui, ce soir, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est un énorme merci. Merci parce que samedi dernier, on a eu le lancement de saison, donc de la 5e saison du marché public de Beaumune. Je veux vous dire merci parce que la température était vraiment incertaine, mais même à ça, les gens étaient au rendez-vous et surtout avaient le gros sourire. Donc ça, c'est vraiment super. Nos marchands l'ont apprécié. Merci aussi aux conseillers et conseillères qui étaient présents. Le marché, en fait, c'est une occasion aussi de se rassembler, de rencontrer les gens. Puis merci d'avoir participé, d'avoir été bénévole, mais aussi de vous être prêté au jeu parce que, si jamais vous ne le saviez pas, il y a eu un concours de tartes. Alors, comme le marché était sous la thématique de la fête des voisins, qui dit nouveaux voisins, donc dit tarte aussi. Donc, on a plusieurs conseillères et conseillers qui ont participé, même le préfet. Donc, M. Paul-André David est avec nous. Il a amené une tarte avec lui et il a bien spécifié, c'est pas lui qui l'avait fait, mais bien une pâtissière donc de Papineauville. Donc, un super concours, ça jouait du coude. Je dirais que les gens ne savaient pas trop pour qui voter. Toutes les tartes étaient gagnantes, mais il y en a une qui s'est démarquée. Et je tiens à féliciter Mme Noëlla Lagacé pour sa tarte au citron qui a remporté le choix du public. Mais je tiens aussi à souligner donc, la contribution de deux partenaires aussi. Donc, le concours de tartes qui était présenté par Babine. Babine nous a offert des tartes, donc beurre et raisin qu'on a pu remettre à tout le monde. Donc, si jamais les gens arrivaient un petit peu plus tard, donc les gens avaient quand même un morceau. Également, merci à la boulangerie d'Ao qui nous ont fait découvrir aussi leur tarte maison. Donc, vraiment un super de beau succès. Merci à tout le monde. On pourra en parler plus tard. Vous avez deux affiches aussi à l'avant, mais on vous réserve vraiment au conseil plein de belles activités. Donc, je pense qu'on a marqué de belle façon le début de l'été et ça va se poursuivre. Puis les gens au loisir auront la chance de nous en parler. Alors, c'était mon petit mot de la mairesse. Donc, afin de poursuivre, donc, je vais demander à notre directrice générale greffière trésorière qui agit à titre aussi de secrétaire d'Assemblée, Madame Nathalie Boulady, de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. D'accord. Au point 1, on a l'ouverture de la session 1.1, vérification du quorum. 1.2, mot de la mairesse. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, législation. 3.1, adoption du procès-verbal du 12 mai 2026. 3.2, présentation du rapport financier 2025. 3.3, période de questions concernant le rapport financier 2025. 3.4, adoption du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2025. 3.5, résolution d'appui contre les compressions de Poste Canada. Au point 3.6, on a un avis de motion et un dépôt de projet de règlement concernant la vérification et la gestion des dossiers de conduite de toute personne utilisant un véhicule de la municipalité. Au point 4, gestion financière et administrative. 4.1, acceptation des comptes courants. 4.2, acceptation des comptes à payer. 4.3, embauche d'étudiants au programme Emploi Été Canada.
Au point 5, c'est urbanisme, mais il n'y a rien à traiter en cette séance. Point 6, même chose pour les travaux publics. On n'a pas de point à cette rubrique. Au point 7, ce sont les points d'information. Point 8, les questions des contribuables. Et au point 9, levé de la session. Merci beaucoup, Madame Bouladier. Donc, il est au point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Denise, merci. Donc, au point 3, législation. Donc, il est résolu que le procès-verbal du 12 mai dernier soit adopté tel qu'il vous a été présenté. J'aurais besoin d'un proposeur. Benoît. Oui. Donc, maintenant, au point 3.2, présentation du rapport financier 2025. Je laisserai ma collègue Natacha, au niveau des finances, peut-être nous présenter ce point. Oui, donc, on a la chance ce soir d'avoir avec nous au conseil Mme Guylaine Labrie, qui est avec nous de la firme Marcille Lavallée. En fait, on présente au conseil le rapport financier 2025. Ça inclut les états financiers vérifiés ainsi que les faits saillants de l'exercice. Mme Labrie. Bonsoir. Je vais. Oui, exactement. Fait que la première chose que je vais vous présenter, c'est notre rapport d'auditeur indépendant qui résume notre opinion suite au travail d'audit qu'on a effectué. Le rapport d'auditeur, il est 3 pages de long. Je ne le lirai pas parce que c'est très long à lire. Mais dans la première section, vous voyez la section de l'opinion. Le deuxième paragraphe, ça mentionne notre opinion. Fait que ça dit qu'on a effectué l'audit de la municipalité, puis que les états financiers ou le rapport financier présente présente une image fidèle des résultats financiers, à l'exception d'un élément qui est le paragraphe suivant qu'on voit fondement de l'opinion avec réserve. Cet élément-là, il est présent depuis l'exercice 2023. C'est suite à la nouvelle norme qui est venue en vigueur auprès de CPA Canada en lien avec les obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Nous, en tant qu'auditeurs, on n'a pas été en mesure d'émettre une opinion là-dessus, étant donné que la municipalité n'a pas procédé à l'identification des sites contaminés possibles. Peut-être qu'il n'y en a pas, on ne sait pas. Puis, on ne pouvait pas se prononcer, dire s'il y a lieu de comptabiliser un passif ou un montant payé dans les états financiers. Fait que cette réserve-là, ce n'est pas une nouvelle réserve, elle est là depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle. Les autres pages, ça explique un peu la responsabilité de la direction envers le rapport financier, notre responsabilité à nous en tant qu'auditeurs, qui est d'obtenir une assurance raisonnable sur les états financiers pris dans leur ensemble, puis de délivrer un rapport de l'auditeur qui est celui-ci ici présent. Et la dernière page du rapport, on voit là, qui est daté d'aujourd'hui du 9 juin 2026. Exactement. La page suivante, ça résume les résultats pour les activités de fonctionnement de la municipalité pour l'exercice 2025. La section du haut démontre les revenus et dans le milieu de la page, on voit les dépenses de la municipalité pour l'exercice 2025. Donc, le premier revenu, c'est les revenus de taxation pour 1 458 000. C'est exactement le montant qui avait été budgété lors du budget 2025. Un peu plus élevé que 2024. C'est causé par la hausse de l'assiette d'imposition qui est venue durant l'année 2025. Ensuite, vient les paiements tenant lieu de taxes pour un montant de 15 000 comparable avec 2024. Troisième revenu, c'est les paiements, les revenus de transfert ou les subventions. Le montant de 2025 totalise 312 000 Ça inclut principalement les paiements de transfert pour le réseau routier, la subvention pour le recyclage et des subventions, là, dont Tourisme Outaouais, MRC, le TEC, exactement, qui totalisent un montant de 312 000. Ensuite, vient les services rendus pour un montant de 119 000. Les services rendus, c'est principalement les services pour la route 307, qui est reçue du MTQ, du ministère. Le cinquième revenu de la municipalité,
c'est l'imposition des droits. Ça inclut les taxes de mutation et les permis pour un montant qui totalise un montant de 97 000 pour l'année 2025. Le sixième revenu, c'est le revenu d'intérêt sur les arréarages de taxes qui a été généré pour 26 000 et un petit revenu autre là, pour 495 Donc, le total des revenus pour la municipalité de Bowman pour l'année 2025 totalise 2 029 000 La hausse par rapport à 2024, c'est directement la hausse des revenus de taxation suite à l'augmentation de l'assiette d'imposition. Au niveau des dépenses, la première dépense, c'est les dépenses d'administration générale. C'est tout ce qui est gestion financière et administrative. Le montant total pour l'exercice 2025 totalise 596 000, légèrement supérieur au montant qui avait été budgété en lien avec les frais de Servitec qui furent plus élevés que ce qui avait été budgété au départ. Ensuite, il y a la dépense de sécurité publique, tout ce qui est les frais reliés aux pompiers et police, pour un montant de 219 000 pour 2025. On a les frais de transport. Les frais de transport, c'est tout ce qui concerne la voirie et le déneigement. Le montant pour l'année 2025 totalise 569 000 Le montant est comparable au montant qui avait été budgété, mais plus élevé là, que l'année 2024. L'année 2024 était plus basse que les années précédentes, que 2023, par exemple. Cette année, il y a eu, entre autres, un frais d'engagement pour la réparation du dôme, la réparation du chemin de la paix qui est inclus là, dans ce montant-là, et le balayage de rue. Ensuite, on voit la dépense d'hygiène du milieu, tout ce qui est collecte, recyclage et déchets. Le montant pour l'année 2025 totalise 310 000 C'est causé, la hausse par rapport à 2024, c'est causé par l'instauration du compost qui a eu lieu en 2025. Ça a occasionné plus de frais de d'essence. Il y a également plus de sorties qui étaient pour la collecte du commerce. Et le 310 000 inclut également un frais pour les achats de bacs bruns de 65 000. La dépense suivante est la dépense d'aménagement, d'urbanisme et de développement. Le montant total totalise 164 000 pour l'année 2025. L'augmentation par rapport à 2024, c'est les frais d'entretien et d'utilisation, si vous voulez, du nouveau pavillon et l'achat en lien des diverses petites fournitures pour le pavillon pour l'année 2025. Il y a également un montant de 22 000 pour l'agrandissement d'un stationnement qui a eu lieu durant l'année 2025. La dépense suivante, c'est la dépense de loisirs et culture. Un montant de 93 000 pour 2025. Ça inclut, c'est en lien avec les frais reliés à la bibliothèque et l'entente de loisirs. Et les deux autres dépenses, c'est les frais de financement et le remboursement en capital de la dette, là, en lien pour la dette pour le camion incendie. Donc, le total des dépenses totalise 1 977 000. Si je prends le total des revenus de 2 29 moins des dépenses de 1 977 000, j'arrive avec un excédent de 52 000 pour l'année 2025. De ce 52 000-là, on doit réduire de 92 000 qui est la portion des immobilisations qui n'était pas financée ou payée par des subventions. Et on doit aussi réduire de 5 000 qui est le montant qui a été affecté pour les élections pour les années précédentes. Les années futures, pas précédentes, les années futures. Et j'ajoute, il y a un montant de 12 000 a été ajouté en lien avec le montant qui avait été inclus dans le budget 2025, là, afin d'enlever, il y a un montant de 12 000 qui avait été mis dans le budget 2025 pour l'équilibrer. Donc, la municipalité de Bowman, elle arrive avec un déficit de 32 000 pour l'année 2025. Est-ce que je peux juste émettre un petit commentaire? À même, tantôt, on a parlé là, au niveau de la collecte d'un 60 000 des bacs de compost. Il faut penser que, comme on l'avait expliqué au budget de décembre, la dépense a été en 2025, mais le revenu des bacs de compost qui ont été mis sur vos taxes
lui, apparaît en 2026. Donc, ça n'a pas été fait pendant la même année. Donc, on a une dépense en 2025 de 60 000, puis on a un revenu en 2026 de 60 000 pour arriver à zéro. C'est ça. Qui explique en partie le déficit de 32 000 de cette année. La page suivante, maintenant, là, on vient voir les résultats, les activités de fonctionnement. Là, la page suivante, c'est les résultats pour les activités d'investissement. Les résultats pour les activités d'investissement, c'est tout ce qui était en lien avec les immobilisations de la municipalité. Dans le milieu de la page, vous voyez le montant d'acquisition d'IMO. Donc, pour l'exercice 2025, la municipalité a fait des acquisitions d'immobilisation de 225 000. En bas, on voit le détail. C'est le principal immobilisation durant l'année, c'est le camion Western Star pour 61 000. Il y a la fiche de bienvenue de Beaumont pour 30 000 et il y a la finalisation des travaux pour le pavillon de 44 000. Donc, ce 225 000-là, il a été payé en partie par des subventions, des paiements de transfert pour un montant de 71 000. On voit en haut de la page. Ensuite, il y a un 92 000 qu'on vient de voir deux minutes passées qui a été payé à même les activités de fonctionnement parce qu'il n'était pas financé. Et le camion Western Star, lui, a été financé, si vous voulez, avec l'excédent accumulé des années précédentes, qu'on voit ici là, de 60 000 qui fait qu'on arrive avec un montant nul là, au niveau de l'excédent pour les activités d'investissement pour 2025. La page suivante, c'est l'état de la situation financière. Ça, c'est à une date précise, donc c'est vraiment la date du 31 décembre 2025. Ça présente les actifs et les passifs de la municipalité au 31 décembre 2025. Donc, au niveau des actifs, la municipalité avait en trésorerie 33 000 pour l'année 2025. En 2024, elle avait plutôt une insuffisance ou un emprunt bancaire. C'était relié au pavillon, là, les frais engagés pour le pavillon en attente d'avoir des subventions. Ensuite, la municipalité, elle a des débiteurs, donc des montants à recevoir au 31 décembre 2025 qui totalisent 602 000. C'est principalement la subvention pour le TEC et les taxations à recevoir des citoyens au 31 décembre 2025, qui composent le 602 000. Encore ici, la diminution par rapport à 2024, c'est en lien avec la subvention du TEC qui est à recevoir là, pour le pavillon 31 décembre 2024, qui n'était pas encore reçu à ce moment-là. Donc, elle a des actifs financiers totalisant 636 000 au 31 décembre 2025. Ensuite, au niveau des passifs ou les dettes, la municipalité, elle avait au 31 décembre 2025 des créditeurs et des charges à payer qui totalisaient 202 000 $. C'est principalement des comptes fournisseurs et un petit montant pour les salaires à payer là, de décembre qui a été payé seulement en janvier. On voit ensuite les revenus reportés. Les revenus reportés, il reste un montant de 33 000 $. Ça, c'est des subventions qui étaient, des paiements de transfert qui étaient encaissés, mais non dépensés au 31 décembre 2025, qui totalise 33 000 $. C'est la subvention du FRR et de Tourisme Italien. Et le dernier passif, c'est la dette de 110 000 $ pour le camion incendie qui était dû au 31 décembre 2025. Donc, si je prends le total des actifs financiers pour 636 000, moins les passifs de 346 000, la municipalité finit en situation d'actifs financiers nets de 290 000. Les actifs non financiers de 4 millions, c'est tout ce qui est les immobilisations, infrastructures, les chemins. Le montant est très comparable à l'année 2024, tout simplement parce que les acquisitions de l'année 225 000 et la charge, moins la charge d'amortissement qui est de quasiment du même montant cette année, ça fait que le montant est comparable d'une année à l'autre. Et il y a un stock de fourniture pour 61 000. Ensuite, je vais vous montrer à l'autre page l'excédent déficit accumulé. Tu peux sauter deux pages, une page. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la ligne 1, on voit ici l'excédent de fonctionnement non affecté qui est accumulé au 31 décembre 2025. Donc, le montant en 2024 était 536
Je le réduis de 32 000 qui était le déficit des activités de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure. Et je le réduis aussi il est réduit de 60 000 qui est pour financer l'achat du camion Western Star pour arriver avec un excellent fonctionnement non affecté de 443 000 au 31 décembre 2025. La ligne 3, ben, c'est le montant réservé pour les prochaines élections qui totalise 19 000 Et la ligne numéro 6, c'est le 4 9 000 Ce que c'est le total les immobilisations de la municipalité net de la dette à long terme de 110 000 qui fait 4 9 000 au 31 décembre 2020. Ça fait le tour pour le rapport financier. Merci beaucoup, Madame Labrie. Donc, on est au point 3.3, période de questions concernant le rapport financier 2025. Donc, est-ce que des gens ont des questions? Pas de questions? Excellent. Donc, je veux vous remercier, Madame Labrie, pour le travail. Puis je tiens également à remercier toute l'équipe de l'administration parce qu'un audit comme celui-là, c'est beaucoup de travail et de collaboration. Donc, je tiens à féliciter Marcel Lavallée, mais également l'équipe administrative de la municipalité pour ce travail-là. Donc, 3.4, adoption du rapport du vérificateur externe de l'exercice 2025. Natacha? Attendu que le vérificateur externe a déposé son rapport pour l'exercice financier 2025. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2025. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du rapport du vérificateur général. Monsieur Larose. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est maintenant rendu au point 3.5, résolution d'appui contre les fonds de pression de Poste Canada. Donc, dans le fond, nous avons rencontré le syndicat des postes et suite à l'annonce en septembre 2025 de coupure au niveau de Poste Canada, donc on parle de 4 000 bureaux de poste et tout, qui s'en viendrait dans l'ensemble du Canada. Évidemment que les régions en ruralité ne font pas exception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre service? Il est encore beaucoup trop tôt, on ne le sait pas, mais des fois, il vaut mieux prévenir. Donc, suite à la rencontre, on a décidé donc de faire une résolution d'appui. Donc, attendu que le gouvernement fédéral a annoncé des compressions draconiennes au service postal public qui menacent des bons emplois, mettant fin à la livraison à domicile et au moratoire sur la fermeture des bureaux de poste et modifiant les normes de livraison du courrier. Donc, attendu que le gouvernement fédéral a pris cette décision sans consultation publique sérieuse et de manière unilatérale avant la tenue d'un examen du mandat de la Société canadienne des postes, ce qui prive de leur voix chapitre les personnes qui seront les plus affectées. Donc, dans le fond, il est résolu que la municipalité de Beaumont écrive au ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement M. Lightband, afin qu'il prenne les mesures suivantes. Donc, l'arrêt immédiat des compressions de services en les remplaçant par d'autres façons d'augmenter les services et les revenus dans d'autres secteurs d'activité, comme il a été mentionné, la tenue de l'examen du mandat de Poste Canada et du protocole du service postal canadien de manière transparente, publique et approfondie. Bref, ce qu'on demande, c'est que ces consultations publiques puissent, dans le fond, amener les municipalités à venir parler de leur réalité pour sensibiliser à l'importance d'avoir des bureaux de poste dans des milieux ruraux comme le nôtre. Donc, dans le fond, il est résolu que la municipalité de Beaumont soumette, dans le fond, participe aux audiences, si tel est le cas, et on peut y être. Et on va envoyer une copie de cette résolution-là, donc au sein du gouvernement
gouvernement, donc à M. Lightbound, qui est ministre de la Transformation du gouvernement, des services publics et de l'approvisionnement à la Chambre des communes. Également copie à notre député ici, donc M. Lauzon. Également la présidente nationale syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Mme Simpson, ainsi que la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, donc Mme Blythe. Donc, nous ferons parvenir cette résolution-là. Donc, maintenant, 3.6, avis de motion, projet de règlement sur la vérification et la gestion des dossiers de conduite de toutes les personnes qui utilisent un véhicule municipal. Donc, dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on va donner un avis de motion qui va annoncer la présentation lors d'une prochaine assemblée, donc lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 2026-06. Qui s'appelle Vérification et gestion des dossiers de conduite de toute personne utilisant un véhicule municipal. La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est vraiment pour assurer aussi la sécurité du public, assurer la sécurité de nos collègues employés, autant occasionnels que les élus. Donc, dans le fond, c'est que tout employé, que ce soit permanent, temporaire, occasionnel, contractuel, qui est amené à conduire un véhicule dans l'exercice de ses fonctions, et quand on parle aussi d'élus, parce que vous le savez, on a un véhicule, donc lettré, aux couleurs de la municipalité qu'on utilise dans diverses fonctions lors de représentation. Donc, toute personne autorisée à utiliser un véhicule appartenant à la municipalité ou mis à sa disposition. Donc, les membres du conseil, comme je le disais. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre une politique dans le fond, qui va établir un cadre strict qui va viser à assurer la sécurité du public, des employés, des infrastructures municipales, en encadrant la vérification, le suivi et la gestion des dossiers de conduite. Donc, juste pour s'assurer qu'annuellement, tout est en règle. C'est vraiment ça. Donc, on aura la chance d'en parler dans une séance ultérieure. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un pour appuyer cet avis de motion, s'il vous plaît. Benoît, merci. On est rendu au point 4, gestion administrative et financière. 4.1, acceptation des comptes courants. Jean-François? Oui, il est résolu que les comptes courants du mois de mai 2026 totalisent la somme de 93 642,02 sous, soit acceptés, ainsi que les salaires totalisant 34 983,39 pour un total de 128 625,41. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oups. Ah. Merci. Maintenant, 4.2, acceptation des comptes à payer. Toujours Jean-François? Oui, il est résolu que les comptes à payer totalisent 168 992,76 soit acceptés. Là-dedans, il y a des dépenses supplémentaires ce mois-ci. Le code-part de MRC, 32 000 et la Sûreté du Québec, 65 000. As-tu là? Balayage des bois. Pardon? L'entente avec Parc des Bois, les ententes intermunicipales. Entente intermunicipale. Le balayage de rue. Balayage de rue, oui. Vos balais, ça a passé 18 000. Oui, ça arrive à 168 992. Merci, Jean-François. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. C'est propose. Denis. Merci. 4.3, au niveau des ressources humaines, donc embauche, emploi d'été Canada, Serge. Oui, certainement, merci. Attendu que la municipalité de Beaumont a obtenu une subvention dans le cadre du programme Emploi été Canada 2026, attendu que des candidatures ont été reçues et analysées, il est résolu que la municipalité procède à l'embauche des candidats suivants. Audrey Lamoureux au poste de coordonnatrice du marché public pour la période estivale. Isaac Rollin au poste de journalier aux travaux publics pour la période estivale. Que les conditions de travail soient conformes à la subvention reçue et aux politiques municipales. Que la directrice générale adjointe soit autorisée à signer tout document relatif à ces embauches. Merci beaucoup. J'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Natacha.
Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Isaac et Audrey au sein de l'équipe de la municipalité de Beaumont. Donc, point 5 et point 6. Donc, point 5 urbanisme, point 6 travaux publics. Il n'y avait aucun point qui était traité dans ces rubriques. On est maintenant au point 7, point d'information. Si on commence peut-être avec les travaux publics. Benoît? Oui, donc bonne nouvelle, les radars pédagogiques ont été installés, donc tout près du dépanneur Bowman. Les deux sont installés là. Puis on remarque déjà que ça fonctionne, les gens ralentissent, donc c'est un aide-mémoire pour faire ralentir les gens. Deuxième point, au niveau du pont Pelletier, un petit update. Donc, il y a eu une réparation temporaire la semaine dernière. Donc, il y avait une fissure, un trou qui s'est créé. Donc, on a fait une réparation temporaire, mais le MTQ doit revenir pour compléter les travaux, là. On parle d'environ 2 mètres de chaque côté du palier du pont qui va être réparé, donc va être rehaussé. Aussi, vous avez remarqué la présence du MTQ, donc la niveleuse là, qui nettoyait les bords de rue, puis qui ont monté le sable là, près des glissières. Donc, on l'a porté à leur attention. Donc, il y a des travaux qui vont être effectués pour rectifier ce point-là. Donc, on attend leur calendrier des travaux. Oui, puis peut-être si je peux revenir au niveau des radars. Donc, oui, ils sont présentement près du dépanneur Beaumont, mais la beauté, c'est qu'ils sont amovibles. Donc, ils vont pouvoir se déplacer pour sensibiliser aussi des automobilistes à leur conduite. Des fois, il y a des endroits plus stratégiques où on peut peut-être avoir le pied plus pesant. Donc, ils vont se promener. Merci beaucoup, Benoît. Incendie, sécurité civile, est-ce qu'on veut continuer, Benoît, avec ce point-là? Donc, peut-être un petit rappel concernant les feux, donc de vérifier l'indice de danger si vous décidez de faire des feux, puis aussi de s'informer auprès de la SOPFEU, voir si les feux sont autorisés ou non, ou s'il y a des restrictions pour les feux à ciel ouvert. Oui. Merci. Urbanisme et environnement, donc permis de brûlage. Oui. Donc en lien avec les feux, donc juste un petit rappel que pour tout brûlage, vous devez vous acquitter ou vous procurer un permis à cet effet, donc auprès de notre inspecteur en urbanisme et environnement. On peut prendre en ligne aussi maintenant. Les permis sont délivrés par courriel, ce qui est quand même assez facile et rapide. Et le permis de brûlage, il est gratuit. Donc, mais c'est important, il est valide pour une durée de 30 jours. Donc, on renouvelle. Si on passe maintenant du côté loisirs, culture et patrimoine, pardon, patrimoine. Donc, comme j'en ai parlé en début, donc c'est le retour du marché et ça se poursuit tous les samedis jusqu'au 29 août. Ce qui est vraiment chouette, c'est que chaque samedi, il y a une thématique différente. Donc, on vous invite à découvrir des nouveaux artisans, un nouveau thème, des nouvelles activités à tous les samedis. C'est toujours dans le parc du Centenaire, tout juste à côté de l'Hôtel de Ville, du 214 route 307. Il y a aussi le club d'échecs qui débute demain. Donc, oui, un club d'échecs qui commence là, au pavillon d'accueil de la forêt, du parc régional de la forêt de Beaumont, je vais l'avoir. Donc, à partir de 18h30, on invite les gens à venir participer, à venir jouer aux échecs. C'est vraiment pour tous les niveaux, que vous ayez déjà joué, que vous soyez expert ou quoi que ce soit. On invite les gens à venir jouer. Il va y avoir aussi des petits enseignements là, de jeunes qui sont quand même assez expérimentés en échecs, qui ont envie de le montrer aux gens. Donc, on vous invite à venir participer. Et je tiens à réitérer que cette activité-là c'est une suggestion citoyenne suite au sondage de loisirs. Donc, vraiment très heureuse que ça puisse voir le jour et c'est gratuit. Exact. Parfait. On peut peut-être rajouter aussi qu'on va avoir sur place pour les gens qui participent un genre de petit, pas un snack bar, mais quelque chose comme ça. On va offrir. Il y a des choses à petit prix, là, comme liqueur, jus, grignotines et ces choses-là. Donc, les gens peuvent apporter des sous. Ça va être disponible aussi là, pendant le club d'échecs. Merci beaucoup. On a 2 belles activités que vous voyez à l'avant. Je vais laisser ma collègue Denise vous parler de l'activité du 24 juin.
Le 2027, pas de problème. Ah oui? Ah, bon, ben écoute, moi, je suis allée avec le 24. Pas de problème. Le 24, ça va être c'est la journée pour les citoyens, pour voyons, Les organismes. les organismes. On voulait les faire connaître. Et puis, ça va être une belle activité. Chaque organisme a organisé quelque chose à faire. Il va y avoir du bingo, il va y avoir un souper que le MAC vont faire, les fermières vont faire les salades, il va y avoir de la musique, il va y avoir aussi un mégot pour les enfants, il va y avoir aussi un chanteur. Un whist militaire. Un whist militaire aussi par les bons copains. Une belle journée, plein d'activités, de la musique. Oui, surtout de la musique. Et puis, ça va être une belle journée. C'est pour faire connaître, c'est ça, là, les associations. Puis, ils ont très bien accepté l'invitation. Ils sont bien heureux. Venez à grand nombre, c'est le 24 juin. Et autant le dîner que le souper, donc le souper de méchoui, le dîner, ce sont des hot dogs et tout ça. Donc, c'est tout fait par les organismes, les desserts, par l'ami du partage. Bref, l'activité, elle est gratuite. Donc, la journée, mais on vous demande, bien évidemment, que les sous pour la nourriture et tout ça, ben, ça retourne directement aux organismes. Puis, je tiens à remercier la Société nationale des Québécois et Québécoises de l'Outaouais qui nous ont octroyé une subvention. Donc, ça débute, le site ouvre à 9h30, puis ça se termine vers 21h. On a Dany Richard en musique. Donc, une belle journée. Invitez vos amis, soyez là en grand nombre. On a notre Guy. Oui, effectivement, Guy, parce que la thématique de la fête nationale cette année, c'est le 75e anniversaire de Guy Lafleur. Donc, il y aura un beau clin d'œil à cette légende du hockey. Et dans le discours patriotique et la levée du drapeau à 16h45, bien évidemment, on pourra parler de Guy. Vous allez voir des fiches aussi qui relatent un peu sa vie, son histoire. Donc, voilà. Fait qu'une belle journée en perspective et on espère du beau soleil. Le 27 juin maintenant, donc c'est la fête à Beaumont, ça va country rock. Noëlla, qu'est-ce qui nous attend le 27 juin? OK, 27 juin, on va avoir premièrement un chapiteau, parce que encore qu'il pleut, parce que souvent c'est ce qui arrive. Après ça, tu me donnes des pauvres petits peu? Ben voyons, c'est tout écrit en avant. Comment? Après ça, on va avoir, my God, je suis toute mélangée. On va avoir le groupe Les Coyotes. Oui. Un petit rappel. OK, merci. Ouais. Ah oui, pardon. Merci bien. Après ça, on va avoir, il va y avoir des chevaux sur place. Après ça, des chevaux miniatures, oui, des danses en ligne, karaoké par le MAC. Oui, oui, mouvement. Il va y avoir des trucs d'artifice, structure gonflable, des jeux géants. Puis c'est un peu ça. Il va y avoir aussi, il va y avoir un kiosque de manger, plus aussi de crème glacée. Puis c'est ça, on vous attend. Comment? Un bar payant. Il y a un bar qui est payant, fait que s'il vous plaît, amenez pas votre boisson, parce que vu que c'est gratuit, ben nous, dans le fond, pour ramasser un petit peu de sous, on va le faire avec la boisson. Et qu'il va y avoir une variété de boissons aussi. S'il vous plaît, puis ça prend de l'argent comptant. Merci. Puis si jamais vous voulez être bénévole, on est toujours à la recherche de bénévoles pour donner un petit coup de main. Donc, n'hésitez pas de contacter la municipalité. Il va y avoir aussi les feux d'artifice. Ben oui, les feux d'artifice à 22h. Donc, ce sera magnifique et on a des artificiers d'expérience avec nous depuis quelques années. Je voudrais peut-être conclure, donc, dans les points d'information, plusieurs citoyens nous ont approchés, puis c'est une situation dont on était au courant, donc vous en avez sûrement entendu parler, le fameux bateau débarcadère
qui a été littéralement abandonné là parce que, bon, il n'y avait plus de banc, il n'y a plus rien dans le bateau, donc il a été un petit peu vidé, comme on dirait. Donc, simplement vous dire que dans une procédure comme ça, donc lorsqu'un bateau est abandonné, donc ça ne relève pas de la municipalité, ça relève de la garde côtière. La SQ est au courant, la garde côtière. Et de concert avec la garde côtière, il y a vraiment un protocole à suivre. Donc, on ne pouvait pas, pour différentes raisons de sécurité, d'enjeux, d'enquête et de toutes sortes de choses, on ne pouvait pas le retirer de l'eau. Nous avons eu l'autorisation, en fait, de la garde côtière parce que la garde côtière ne pouvait pas venir avant, je crois, le 14 juin. Donc, ils nous ont demandé, est-ce que vous connaissez un entrepreneur? Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de le retirer? Voilà ce qu'il faut. Puis, la municipalité a juste à nous envoyer la facture et on va rembourser. Donc, grâce à ça, c'est un coût zéro pour la municipalité. Nous l'avons ici, on doit le garder en fourrière pendant 60 jours au cas où le propriétaire désire le revoir. Donc, il y a enquête actuellement. Donc, c'est vraiment le protocole, les normes qu'on a dû suivre. Donc, voilà. Fait qu'on voulait juste répondre à certaines peut-être préoccupations, questionnements, inquiétudes de la part des citoyens. Et je voulais vous dire qu'on a pris ça en main dès qu'on a vu qu'il était abandonné, donc le samedi, donc dès le samedi. Voilà. Donc, ce qui nous amène maintenant au point 8, question des contribuables. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Any questions? We have a little episode with our infant church that's here in Bowman. It's gonna be, there's only 2 or 3 members left to go to church. So there's not enough money to pay a minister and keep everything going. So we'd like, maybe with your help, to turn it into a heritage place. So we won't lose it because the Senate will get it. And then the government will get it and it'll be sold. We'll only have the graveyard left, but I don't think it should just go, you should just get rid of it. Mm-hmm. But I don't know what's all involved with getting it as a heritage place, but a lot of information, this first one. I'm not sure, but I think at the MRC, the church is patrimonial. I think, yeah, it's heritage. It's so we have to just do some. We have to talk with the MRC just to make sure. Because And we were at a meeting like where a tri-parish of Buckingham and Inlet. The 3 churches are together, and apparently, if there's no money to keep the church going, the Senate will take over okay, and we'll lose it. okay, So okay. I don't really want that to happen or let us do that, you know? No, it's a part of, it's a big part of the history of Bowman, so, and we don't want that. So I think the best thing is to just make an appointment with Natalie and we'll take a look what's happening. We'll take a look at the situation and what the municipality can do, or, you know, talk with all the people at the MRC, try to think and find solutions. So. Yeah. And there's another problem with it, the house in particular. 40 years ago or whatever, you'll find it in the books that Heinz Schnorr bought that building. Only the building, under the conditions he lived there till he died. And we have receipts for that, and we have it notarized for that. And when he died, it went back to the church. So why are we getting billed taxes on the bloody house? We rent it out, we have to have an income. Yeah. And I believe if you look in the rules of the province, you'll find that they're not supposed to be taxed. Because your dear friend Peter Cross gave me that printout, but I can't find it. Pour des taxes, il y a une réglementation, mais là, c'est un mot. Ouais, il est loué. Oui, Ouais. c'est considéré comme un prescripteur, c'est Non, considéré c'est comme ça. un engagement. Oui, yeah, we'll talk about that because someone lived there, so it's a rent location. So when you have you know, money from that, so
Hines created part of this because he got annoyed with everybody else looking at his mail, so he took a separate mail address. And maybe that's where the trouble started. Well, we'll check that. I don't have the answer, but for sure we'll take a look at that. So it is possible to, If we get that corrected, it's gonna help us a lot. Yeah. We've been paying that now for years and years. Well, we have somebody in the church right now, in the house right now, Mhm. that hasn't paid rent since January, so that's another problem. Well, that's not us. No, It's the it's the Régie du You logement. go knock on her door, she hides the car behind the house, you go knock on the door, she won't answer the door. Yeah. So I don't know what to do with, How much we can do with it for now. so we'll have to deal with that one, very, So we'll talk about it. Okay. Okay, very good. thanks. Yeah, thank you for bringing that. Yeah. Yeah. Right. So, bon, je suis en continuer en anglais. Donc, le point 9, levé de l'Assemblée. Donc, il est résolu que la présente Assemblée soit levée. Il est présentement 19h49. Thank you very much. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Parfait. Natacha. Excellent. Merci beaucoup. Puis, à ceux qui sont en ligne, ben, je vous souhaite un bon début d'été. Pour ceux qui terminent l'école, pour les enfants, bonne fin des classes et au plaisir de se croiser dans une activité sur notre territoire bientôt. Merci.